Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de résoudre un exercice de mécanique classique sur la position d'équilibre d'un système. Donc, je vais représenter sur la gauche. Il est constitué d'un axe OY qui est fixe. Au niveau du point P, on a deux fils de même longueur. Et à chaque extrémité des deux fils, il y a une sphère de charge électrique plus Q et de masse petit m. Donc, j'ai représenté en bleu l'angle que fait un des deux fils avec la verticale, l'angle θ. Bien sûr, ici, de l'autre côté, l'angle entre PM' et la verticale, ça va être aussi θ, puisque les deux fils ont la même longueur, et qu'au niveau du point M', j'ai la même charge électrique et la même masse qu'au point M. Donc le but de l'exercice, ça va être de déterminer la relation entre la charge électrique Q et l'angle θ lorsqu'on est à l'équilibre. Donc je vous invite déjà à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un équilibre sur ce système, et à essayer de trouver la relation entre ces deux grandeurs. On va pouvoir se lancer dans la résolution de l'exercice. Donc déjà, on va définir notre système. Donc on peut prendre soit le point M ou le point M'. Ça revient exactement au même, puisque la situation est symétrique par rapport à l'axe OY. Et on va prendre un référentiel galiléen. Donc on peut prendre le référentiel terrestre. Donc on peut considérer que ce référentiel est galiléen, puisque la durée de rotation de la Terre est très grande devant la durée de notre expérience. On fait l'expérience ici sur quelques secondes, donc ça convient parfaitement. Ensuite, d'après la seconde loi de Newton, on peut dire que la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul quand on est à l'équilibre mécanique. Et juste avant d'expliciter les différentes forces, je vais dessiner les vecteurs qui vont nous servir pour la projection. Donc on va avoir Eθ qui va être dirigé de ce sens-là et ER qui va être comme ceci. Maintenant, on peut s'intéresser aux différentes forces. Donc on a dit que notre système c'était le point M, de masse M et de charge Q. Donc si on a une masse M, ici on est dans le champ de pesanteur terrestre, donc on va avoir une force dirigée vers le bas, mg. Bon, ça c'est assez évident. Je n'ai pas représenté le vecteur G, mais oui, il est selon moins OY ici. Et ensuite, la seconde force qui va intervenir, donc puisqu'on a une charge plus Q au niveau du point M, ben, il va y avoir une force électrique qui va intervenir. Mais cette force électrique, elle va venir de la charge M'. On va avoir la force exercée, je vais le noter FL, mais ça va être la force exercée par M' sur M. Puisque les deux charges sont de même signe, elles vont se repousser. On a deux charges qui vont se repousser. Donc on va avoir une compétition entre la force de pesanteur qui va chercher à ramener la masse vers l'axe OY, l'effet en vert ici, et la force électrique, je vais la faire en rose, qui va pousser la masse à l'extérieur de l'axe OY, qui va vouloir l'éloigner de l'axe OY. On va pouvoir projeter nos forces en fonction des vecteurs que j'ai dessinés en bleu. Donc pour le poids, on va avoir mg qui va être égal à mg cosinus θ suivant le vecteur ER. Pourquoi cosinus θ? Parce que l'angle entre mg et ER, c'est θ. Pour la projection suivant Eθ, ici l'angle en vert, c'est pi sur 2 plus θ. Donc on va avoir plus mg cosinus de pi sur 2 plus θ, suivant Eθ. Et le cosinus de pi sur 2 plus θ, c'est égal à l'opposé du sinus de θ. C'est une relation trigonométrique que vous pouvez retrouver avec le cercle trigonométrique si vous n'êtes pas convaincu. Mais bon, en tout cas, c'est des relations qu'il faut connaître entre sinus et cosinus. Donc on va se retrouver avec mg égale mg cos θ ER moins mg sinus θ
Eθ. Maintenant, au niveau de la force électrique, quand on va la projeter, donc on a nos différents vecteurs qui sont comme ça. Là, on a Eθ. Là, on a ER. Donc là, je l'ai représenté pour un angle θ encore plus petit que sur le schéma. Et on voit bien que la force électrique, elle va être en grande partie selon le vecteur θ, le vecteur Eθ. Donc on va avoir cosinus θ, puisque si l'angle θ est petit, le cosinus de θ vaut presque 1. Et dans ce cas-là, on a presque toute la force électrique qui est dirigée suivant le vecteur Eθ. Et par contre, à l'inverse, on va avoir quasiment rien suivant le vecteur ER. Donc on va avoir sinus θ, F électrique sinus θ suivant le vecteur ER. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer la norme de la force électrique en fonction de la distance D, que j'ai dessinée en pointillé en vert ici. Donc, déjà, on est dans un triangle rectangle ici. Donc la longueur PM, ça va être L sinus θ. Et de l'autre côté, la longueur PM', ça va également être L sinus θ, puisqu'on a dit qu'on était symétrique par rapport à l'axe OY. Donc dans ce cas-là, on va avoir la distance qui va être égale à 2 fois L sinus θ. Donc la norme de la force électrique, ça va être le produit des charges Q carré, puisque en M et en M', on a la même charge, divisé par 4pi epsilon 0 fois le carré de la distance entre les charges. Donc on se retrouve avec cette expression-là. Et maintenant, puisqu'on a dit précédemment, au tout début de l'exercice, que la somme des forces, la somme vectorielle des forces était nulle à l'équilibre, on va pouvoir utiliser les valeurs des forces qu'on a trouvées, suivant ER ou suivant Eθ. Par exemple, pour le poids, on va prendre cette quantité-là. Pour la force électrique, suivant Eθ, on va prendre ce terme-là. On va enlever les vecteurs et on va juste garder ce qu'il y a devant les vecteurs. Et ça va nous donner, du coup, on va avoir pour le poids moins mg sinus θ. Et pour la force électrique, plus q carré divisé par 16pi epsilon 0 L carré sinus carré θ. On n'oublie pas de multiplier par cos θ ici, qu'on avait eu dans la projection, et tout ça, c'est égal à 0. Donc là, on va pouvoir réarranger les termes, et on va obtenir Q égale 4L racine de pi mg epsilon 0 sinus θ racine de tangente de θ. Et là, on a fini l'exercice. Maintenant, pour vérifier notre formule, ce qu'on peut se dire, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on a une charge infinie. Donc là, j'ai mon axe OY. Si j'ai une charge infinie, la répulsion électrostatique va être telle qu'on va avoir notre point M comme ça et notre point M' comme ça. Donc l'angle entre la verticale et OM, ça va faire pi sur 2. Est-ce que c'est logique vis-à-vis de notre formule? Si jamais la charge tend vers l'infini ici, dans le terme de droite, ça doit tendre vers l'infini aussi. Et dans ce qui dépend de θ, pour avoir une valeur infinie, normalement vous êtes censé savoir que la tangente, ça tend vers l'infini quand θ tend vers pi sur 2. Donc la formule, elle est bien logique avec notre raisonnement physique, avec ce qui va se passer intuitivement. Et si on trace l'évolution de la charge
en fonction de l'angle θ. Si ici on a l'angle θ limite pi sur 2, en fait la charge elle va évoluer de cette manière-là. Et on voit que lorsque θ tend vers pi sur 2 par valeur négative, la charge Q va devenir infinie, elle va diverger. Donc j'espère que l'exercice vous a plu. La principale difficulté, c'était de projeter les forces. Donc si jamais on est perdu, dans le cas de la force électrique par exemple, on fait un schéma avec l'angle θ assez petit, et on identifie sur quel vecteur, entre ER ou Eθ, il va y avoir la plus grande contribution du vecteur force électrique. Le dernier point à vérifier, c'est la cohérence de la formule qu'on a trouvée. Donc ici, si jamais on prend des valeurs simples de θ, par exemple θ égale 0, ben ça veut dire qu'il n'y a pas de répulsion électrique entre les deux sphères et que la charge est quasiment nulle. Et c'est bien logique avec notre formule. Si dans le terme de droite, on remplace θ par 0, à gauche, on voit directement que la charge Q est nulle. Donc c'est bien cohérent. On avait vu que c'était aussi cohérent dans le cas où la charge tendait vers l'infini. On va avoir une grande répulsion entre les deux sphères et l'angle θ se rapproche de 90 degrés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour un nouvel exo.